Il m'a suffi d'oser manger la nourriture d'un esprit, et mon sort a été pire que la mort. Je me nomme Neyala, et si aujourd'hui je peux encore raconter mon histoire, c'est uniquement parce que les esprits ont décidé de me laisser ce dernier privilège. Écoute bien mes mots, car ils te sauveront peut-être du destin qui fut le mien. J'ai grandi dans un village entouré de forêts épaisses et de rivières chantantes. Mon père, un chasseur respecté, m'avait toujours mis en garde. Ne touche jamais à une nourriture dont tu ignores la provenance, encore moins dans la forêt. Il y a des choses que nous, humains, ne devons pas déranger. Mais j'étais jeune, et comme beaucoup de jeunes, j'aimais tester les limites. Un après-midi, alors que le soleil dardait ses rayons brûlants sur la terre, je décidai d'aller seul dans la forêt. J'aimais explorer les sentiers interdits, ceux où même les chasseurs ne s'aventuraient pas. J'ignorais les avertissements des anciens qui racontaient que des esprits régnaient sur ces terres, attirant les âmes imprudentes. Après des heures de marche, la faim me tenaillait. C'est alors que je tombai sur une clairière que je n'avais jamais vue auparavant. Là, devant moi, une table de bois sculptée était dressée, couverte d'un festin magnifique, du riz parfumé, du gibier rôti, des fruits mûrs et du vin de palme dont l'odeur envoûtante emplissait l'air. Personne autour. Je savais que je ne devais pas. Mais la tentation était trop forte. Je pris une bouchée. Puis une autre. La saveur était exquise, incomparable à tout ce que j'avais mangé auparavant. Je ne pouvais plus m'arrêter. Jusqu'à ce que la forêt tombe dans un silence effrayant. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux s'étaient tus. Et une voix grave résonna derrière moi. « Neyala, pourquoi as-tu mangé ce qui ne t'était pas destiné ?» Un frisson parcourut mon échine. Je me retournai lentement, et fis face à mon destin. Devant moi se dressait un être que je ne saurais décrire avec des mots humains. Il était grand, bien plus grand que n'importe quel homme, vêtu d'un manteau d'ombre mouvante. Son visage semblait changer à chaque instant, tantôt celui d'un vieillard ridé, tantôt celui d'un enfant, tantôt celui d'un crâne blanchi par le temps. « Tu as mangé mon repas, Neyala. Désormais, tu dois en payer le prix. » Je tombai à genoux, terrifié. « Pitié, grand esprit. Je ne savais pas. J'avais faim. » Il laissa échapper un rire profond qui fit trembler la terre sous moi. L'ignorance n'est pas une excuse. Chaque action a ses conséquences. Tu as mangé la nourriture d'un esprit, maintenant, tu nous appartiens. Soudain, mes membres devinrent lourds. Un froid s'insinua dans mes veines, comme si quelque chose arrachait mon âme à mon corps. Je vis mes mains devenir translucides. Je criai, je suppliai, mais rien n'y fit. Puis tout devint noir. Quand je rouvris les yeux, j'étais dans mon village. Ou du moins, c'est ce que je crus d'abord. Les enfants jouaient, les femmes pilaient le mil, les hommes revenaient de la chasse. Tout semblait normal. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Je tendis la main pour toucher une femme qui passait près de moi, et ma main la traversa comme du vent. Je n'existais plus. J'étais un fantôme, une ombre condamnée à errer parmi les vivants sans qu'aucun ne me voie ni ne m'entende. Des jours, des mois passèrent. J'appelais ma mère, je pleurais devant ma case, je hurlais à l'oreille de mes amis. Mais personne ne répondait. Le pire fut quand je vis une femme s'installer dans ma case. Mes affaires furent distribuées, et un jour, lors d'une nuit de pleine lune, j'entendis le chef du village prononcer les mots que je redoutais le plus. Neyala est partie et ne reviendra jamais. Oublions-la. J'étais morte aux yeux du monde. Et moi, Neyala, je devais vivre pour l'éternité avec cette vérité. Ne mange jamais ce qui ne t'appartient pas, respecte les interdits. Sinon, comme moi, tu finiras par errer sans fin, oubliée de tous, à jamais prisonnière du monde invisible. Ce conte nous enseigne que la tentation et la désobéissance peuvent mener à un destin funeste. Il rappelle l'importance de respecter les interdits du monde spirituel, car tout ce qui est offert n'est pas destiné aux humains. Pour d'autres histoires courtes, abonne-toi. Pour d'autres histoires courtes, abonne-toi. Pour d'autres histoires courtes, abonne-toi. Pour d'autres histoires courtes, abonne-toi.
Pour d'autres histoires courtes, abonne-toi.